Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour le mois en cours. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par deux cartes de cet oracle, simplement pour voir quelles sont les énergies globales qui vous entourent. C'est parti. Alors, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Scorpion, pour le domaine sentimental pour ce mois de mai? Pour le Scorpion, pour le domaine sentimental pour ce mois de mai. Alors, on a beaucoup le mot libération ici qui ressort sur ces cartes-là, comme si vous aviez besoin d'exprimer quelque chose ou de libérer quelque chose d'un point de vue de la parole. On vous dit ici avec la carte de l'étoile, qui représente la carte de l'espérance, « Je m'abandonne avec amour et libère ma parole créatrice ». Et de l'autre côté, nous avons la carte de la justesse, qui vous invite à vous libérer de votre ego. Bon. Donc, on va aller voir tout ça d'un petit peu plus près. Donc, on va continuer avec un tarot cette fois-ci. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Scorpion? Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer, de mettre certaines choses en place par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous espérez. N'ayez pas peur de vous libérer également de certaines choses, d'exprimer tout simplement certaines choses. Là, je ressens plutôt que c'est une histoire d'expression. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Donc, ça peut être par la création, ça peut être par la parole. Donc, on me parle ici de faire preuve de persévérance ou encore de résilience par rapport au fait de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Dans certains cas, la carte de droite peut aussi nous parler d'une dernière ligne droite. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du Scorpion dans le domaine sentimental ? On me parle ici d'une intervention divine qui vient à vous sur ce mois-ci. Il va se passer un événement, quelque chose qui va vous permettre justement de communiquer, de libérer cette parole. Donc on nous parle ici d'une vérité révélée. Oui, très clairement, il va se passer un événement qui va vous permettre de vous exprimer. On me parle de changements assez rapides. C'est vraiment quelque chose de soudain. Parce que là, ce qu'on voit avec ces deux cartes, c'est qu'il y avait vraiment certaines choses qui vous pesaient. On me parle de tristesse, on me parle de regret. Et on me parle surtout de quelque chose qui nous prend la tête, vraiment. Quelque chose qui pèse, de lourd qu'on a sur le cœur. Oui, je ressens vraiment au niveau du chakra de la gorge, voilà, la nécessité d'exprimer quelque chose qu'on n'a pas pu dire jusqu'à présent et qui nous pèse vraiment. Ça vous correspond sur ce mois-ci. Vous aurez l'occasion d'exprimer ce que vous avez à dire. Oui. Pour ce qui est d'une relation stable, cette fameuse relation que vous souhaitez, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience et surtout qu'il va falloir tempérer les choses. On me parle de retrouver un équilibre d'un point de vue émotionnel ou peut-être aussi alors soit de mettre de l'eau dans son vin ou encore de se réconcilier avec une personne en particulier. Bon, ça toujours pareil, vous adaptez selon la situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mais voilà, il va vraiment falloir faire preuve, comme on vous dit ici, de résilience, de persévérance pour pouvoir arriver
à ce fameux 10 de coupe, à cet alignement dans le domaine sentimental vers la réalisation de votre souhait. Donc en dos de deck, on me parle de guérison à venir, d'un renouveau et d'espoir. Donc on vous dit que vous devez garder espoir et garder la foi. Donc on va continuer avec cet oracle. Donc que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe du Scorpion pour ce mois de mai? Donc on nous parle de communication ici à venir ou encore de nouvelles que vous allez recevoir après une période d'attente. Oui, j'ai toujours ces énergies ici de tristesse, de mélancolie, de regret. De la nécessité également de dire certaines choses pour pouvoir soit prendre un nouveau départ ou soit passer à autre chose pour aller vers une nouvelle relation. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a quelque chose à libérer avant ça. Il y a quelque chose qui doit être exprimé. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc on me parle d'une phase de solitude et d'isolement, d'une phase pendant laquelle on n'a pas forcément envie d'ouvrir son cœur, pendant laquelle on s'est plutôt replié sur soi. Et on me dit ici que cette phase précède une autre phase de rapprochement et de complicité. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, on a certaines peurs ici en ce qui concerne un amour. Alors, il y a comme dans l'idée ici par rapport à cette carte que soit vous avez des doutes par rapport à la sincérité de cet amour ou soit la personne en face a des doutes quant à votre propre sincérité. Bon, peu importe le cas de figure ici. Mais on me dit que tout ça, justement, ça va être détruit. On va en finir justement avec ces fausses croyances, avec ces idées reçues. Ou tout simplement avec ses peurs, hein, pour pouvoir se rapprocher par la suite. Oui, on me parle d'un entourage proche. Ici, on voit que par rapport à tout ça, vous êtes pas mal soutenu. Ou tout simplement que vous pouvez compter sur certaines personnes de votre entourage qui ne vous laisseront pas tomber. Donc, n'hésitez pas à sortir pour vous aérer l'esprit, à vous aérer la tête. C'est vraiment le message aussi de cette carte. Oui, on me dit que c'est une nécessité également de vous aérer l'esprit, tout simplement parce qu'on voit encore une fois que bon, on est dans une phase de doute, de tracas, de remise en question. On se prend un petit peu la tête, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Donc voilà, sortez, vous n'êtes pas seul. Changez-vous les idées. Et du reste, comme vous avez pu le voir, il y a certaines choses qui vont se passer, qui vont vous permettre, dans un premier temps, d'exprimer ce que vous aviez à exprimer et par la suite, de vous rapprocher d'une personne en particulier. Donc, en dos de deck, on me parle ici d'une rupture. Donc, très certainement que vous êtes dans une phase où vous devez vous remettre d'une séparation ou bien encore, il y a peut-être une séparation à acter pour pouvoir passer à autre chose aussi. Donc, vous adaptez selon le cas de figure. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes de communiquer avec son ange gardien. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Scorpion pour ce mois de mai par rapport à leur guidance? Quel est le message à leur faire passer? Éventuellement une carte conseil donc pour les Scorpions. Donc on nous parle du cadeau de la vie et
on vous dit que l'amour demande des efforts. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Bon, ici votre ange gardien vous demande d'être dans l'instant présent et de ne pas trop vous prendre la tête finalement par rapport à certaines choses. Il vous demande de relativiser. Et de l'autre côté, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors, on va aller voir cette carte ici de plus près. Avec cette carte, votre ange gardien vous annonce que la relation dans laquelle vous vous trouvez présentement sera plus intéressante et gratifiante grâce aux gestes que vous accomplirez. Ainsi, arrêtez d'attendre après les autres pour être heureux. Faites les premiers pas, même si c'est toujours vous qui prenez les devants. Apportez des changements dans votre vie pour donner la place à l'amélioration souhaitée. Si vous êtes seul, alors ce message vous sera bénéfique pour la rencontre d'une nouvelle personne. Encore une fois, il vous faudra agir plutôt qu'attendre. Plus vous irez vers les gens, plus votre charisme décuplera et plus vous deviendrez attirant et intéressant pour eux. Vous avez le droit d'être aimé. Allez chercher ce qui vous revient, n'attendez jamais que le bonheur vienne d'autrui. Très joli message, je trouve. Allez, donc on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Donc pour les scorpions. Encore une fois, on nous parle d'intervention divine. Ça fera 2 fois que ça sort pour vous, pour votre mois de mai. Donc ici, votre ange gardien vous dit que vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne actuellement dans votre vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Très très beau message. Et là, il y en a beaucoup trop. Je vais juste demander une seule carte pour clôturer. Une seule carte. Voilà, parfait. Donc, on nous parle ici d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, encore une fois, on vous demande ici de passer à l'action. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place de votre côté apparemment. Et en dos de deck, nous avons la carte de la guérison qui vous dit « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Donc votre ange gardien vous dit ici que dans cette histoire, vous n'êtes pas seul et vous êtes bien guidé. Surtout, vous êtes aimé. Donc voilà les scorpions, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.